Merci, Monsieur le Président. Dans son rapport de mission concernant le Chili, le rapporteur spécial sur le terrorisme et les droits humains exprime à juste titre sa préoccupation relative à l'incohérence de l'application de la loi antiterroriste, notamment en ce qui concerne les revendications du peuple mapuche. Le fond du problème réside dans la non-prise en compte et ou des dysfonctionnements au sein des institutions étatiques chiliennes face aux attentes du peuple mapuche, dont la priorité est la revendication des droits territoriaux, y compris le droit à l'eau et aux ressources naturelles sur la base du droit ancestral. Le fait que l'État chilien manque à son rôle de garant des droits indigènes ne fait qu'alimenter le conflit. En effet, les politiques publiques mises en œuvre par les gouvernements successifs concernant les peuples autochtones sont déficientes ou inadéquates. La concentration des ressources naturelles entre les mains de quelques entrepreneurs nationaux et étrangers, situés sur le territoire traditionnellement habité par les communautés mapuche, exacerbe le conflit et pose la question de la distribution, du contrôle, de l'accès et de l'utilisation de ces ressources. Sur le plan politique, les membres du peuple mapuche sont relégués et maintenus comme des citoyens de seconde classe sans participation réelle à la prise de décision et du système politique national. Monsieur le Président, le 7e exhorte l'État chilien de rétablir un climat de confiance, de dialogue et de respect mutuel avec le peuple autochtone en faveur de la consolidation de la paix et de la justice. Un moyen efficace pour cela serait la mise en œuvre immédiate et concrète des recommandations mentionnées dans le rapport du rapporteur spécial sur le terrorisme et les droits humains, en accordant une priorité aux recommandations figurant au paragraphe 89, 92, 94 et 95. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.